Une altercation a eu lieu hier après-midi à l'aéroport international Toussaint-Louverture entre le député Bélange Pierre et des employés de l'immigration. L'incident s'est produit après que le député dans sa pitre ait insulté un agent qui recevait une autre personne avant lui et certains de ses collègues qui revenaient de l'étranger. L'agent en question a donc observé un arrêt de travail pour protester contre le comportement du parlementaire. Le calme allait revenir suite à l'intervention d'autres députés et du ministère de l'Intérieur. Écoutez à ce sujet les déclarations du député de Belader, Gershon Guérard. Yo ba arrêter, yo ba ka arrêter non. Gen employé qui décide de quitter un guichet au lieu les checker pour les quitter un comptoir ou les checker pour caca député ça j'en te dit parce que Bélange qui était devant Bélange pas d'accord pour les faire mon sorti pas d'aide au Bélange passer devant moi et député soutenir ça yo soutenir position ça que alors bien entendu quelques députés yo soutenir ça le vinyle il y a comme c'est ma première altercation il y a pas premier traitement yo ba nous comme ça il y a vinyle là yo même il y a d'accord député me voyer photo et contrôle à l'équité et puis il y a une version. Laissez yo mais depuis tu prend version employé, laissez yo version. Il va dire oui depuis tu parler avec un pile sagesse, c'est effectivement mon yo qui bagaille n'a privé là-dedans tout. Comment ça me dit mais après n'a ka vinn parler de salon pour nous pas être dans salon. D'ailleurs pas dans l'air, pas gain on ba qui marqué salon. Il y a une place au côté 4 à 5 moun gachita, il était déjà plein moun gon ligne. Nek k'ap di c'est pour nous débattre dans salon, nek pas arriver porte Miami uniquement on ligne. Pendant l'autre ligne yo bien long on ligne diplomate qui va gen moun là il juste passer là-dedans directement, il pas paraître dans aéroport Dallas, il pas paraître dans aéroport l'autre côté comment lié dans l'autre pays yo passer yo connaît mais yo gen ménage qui travaille dans immigration, y a mettre femme dans tout bureau, y a mettre femme dans ceci, yo pas d'accord moun, yo pas d'accord pour moun pas accepter et vieux comportement employé, c'est ça tout simplement. Après Black Easy mardi soir, c'est au tour de Samuel Lubin dit Samba Kessi de partir pour l'au-delà. Cette figure emblématique de la musique haïtienne qui évoluait au groupe Koudjaï à tendance racine est décédé hier matin à l'hôpital Saint-Nicolas de Sémar suite à un malaise, nous dit notre correspondant C'est Facile Guiliano. Lubin Jean Samuel, aka Samba Kessi, 54 ans, chanteur vedette groupe Racine Koudjaï, mouri journée vendredi 9 décembre 2016 là, dans l'hôpital Saint-Nicolas Saint-Marc. Après un malaise, dans le moment, il a tourné Port-au-Prince. Après, il fin participer dans une activité dans l'occasion fête patronale Port-de-Paix, Immaculée Conception, journée 8 décembre 2016 là. Selon information nous arrivons joindre dans l'hôpital Saint-Nicolas ville artiste là qui était transporté en urgence dans l'hôpital là, t'a semblé arriver dans le centre hospitalier tout mourir. Glazan Poléus, une responsable morgue l'hôpital Saint-Nicolas, t'a confirmé décès Samba Kessi. Oui, effectivement, et Libé Jean Samuel, il mourit étant joué Port-de-Paix et au coup de route, il a un malaise. Malgré qu'il est arrivé dans l'urgence Saint-Nicolas avec lui, eh bien, il rend l'âme. Et ces petites lui, Jordani Libé, c'est lui-même qui vient proposer et cadavre là dans le morgue Saint-Nicolas. Et actuellement là, monsieur dans frise. Mais depuis qu'il est monsieur Vina, est-ce que c'est devenu tout malade? Oui, il est entré dans l'urgence tout malade. Est-ce qu'on prend au coup de route, il est décomposé et puis il est obligé d'entrer dans l'urgence avec lui. Malgré toute manœuvre qu'il a fait pour payer, eh bien, monsieur mourit. Bon, monsieur était sorti par de paix. Par de paix, il était sorti jouer d'après un contrat, il a gagné chaque année pour aller jouer pour de paix. Et bien, c'est joué sur. N'a fait qu'on est, nouvelle Lamosan, vini, 3 jours après, depuis secteur musical là, t'as crié des pas Black Easy, qui t'est mouru bride soukou. Et je dis encore, secteur ça, tourné frappé, suite à disparition, Samba Kessi, beat vocal, groupe Koudjaï, youn parmi Samba, qui marquait époque par là. Électoral pour démarrer cette édition, le bureau du contentieux électoral départemental de l'Ouest 1 a rendu avant hier soir ses décisions concernant les 3 cas de contestation des résultats préliminaires de la présidentielle. Le BCED s'est déclaré incompétent pour statuer sur ces dossiers, a indiqué le président du BED de l'Ouest 1, Wally Desans, soulignant qu'ils seront transférés au BCEN. Écoutez les explications de Wally Desans. Hier soir, le tribunal a affiché une décision
décisions yo affiché dans bête là. Pour les 3 décisions yo, le tribunal là montré li incompétent pour capable faire droit sous demande contestataire yo. Parce que ça contestataire au mandé, c'est une vérification en profondeur d'un ensemble de tabulation par rapport à procès verbal qui ont un ensemble de problèmes et il a demandé pour avoir un recomptage. Étant donné que l'éclair dans le décret électoral là, quand il s'agit de vérification, soit au centre de tabulation, soit dans les bases de données du CEP, soit dans les archives ou bien sur le terrain, c'est seul le BCEN, à partir d'une décision avant-hier, doit peut l'ordonner. Et par rapport à l'article ça, et par rapport à demande en contestataire, eh bien, le tribunal BCED est trouvé incompétent pour être capable de faire droit à demande. Voilà pourquoi le tribunal là montré incompétent pour être capable de faire droit à demande contestataire. Et certainement, prochaine étape là, c'est pour le BCEN. Comment ça va le faire, M. Desans? Nous-mêmes, de manière administrative, nous acheminons une expédition de décision à la direction des affaires juridiques du CEP. Maintenant, à partir de ce moment, il y a sacré voie de recours qui est ouverte. Selon le décret électoral là, voie de recours à période là, c'est dans 72 heures après affichage décision BCED. Ça me dit pas là. Si c'est 72 heures, hier soir, nous avons affiché décision à 8h33 minutes en présence de juge de paix qui était dressé pour ce verbal d'affichage. Donc, jeudi à 8h33 du soir, après 24 heures de temps. Demain, si Dieu veut, à 8h33 du soir, après 48 heures de temps. Et après-demain, à 8h33 du soir, après 72 heures de temps. Ça veut dire que le délai de recours lui-même l'a épuisé à partir de après-demain. Donc, quel que soit le monde qui dans question de contentieux, qui pas fait recours dans la période ça, il n'est pas capable de faire encore. Maintenant, une fois que tu as un monde qui fait recours, le CEN dans lui-même, il va le préparer pour être capable d'entendre différents recours. Mais étant donné que moi-même particulièrement, moi pas fait partie de BCEN, parce que moi-même c'est membre d'aide, c'est membre BCEN l'a composé de 2 conseillers, 2 avocats avec un magistrat professionnel. Mais c'est l'article 18 du décret électoral qui relatait composition du tribunal BCEN. Maintenant, c'est l'autre instance qui parle planifier, question qui n'est pas le temps de recours et qui n'est pas le rendre décision. Ça veut dire que moi, une fois moi je finis afficher décision, donc ça veut dire que dans question dans le résultat présidentiel, momentanément, je suis capable de dire que madame finit. Wally Desans, le président du BED de l'Ouest 1, le bureau de contentieux électoral départemental de l'Ouest 1 qui a rendu avant hier soir ses décisions concernant les 3 cas de contestation des résultats préliminaires de la présidentielle du 20 novembre. Le BCED s'est déclaré incompétent pour statuer sur ces dossiers. Le candidat de la plateforme Petite Dessalines, Jean-Charles Moïse, classé 3e dans les résultats préliminaires de la présidentielle avec 11,4% des voix, réaffirme sa détermination à poursuivre la bataille juridique et la mobilisation pacifique en vue de faire respecter le vote de son électorat. L'ex-sénateur Jean-Charles Moïse persiste et signe. Les résultats tels que publiés par le CEP ne reflètent pas la réalité des urnes selon lui. Le leader de Petite Dessalines déclare par ailleurs condamner les actes de violence perpétrés à la capitale suite à la publication des résultats partiels de l'élection présidentielle. Jean-Charles Moïse était l'invité de Valérie Numayer en matin au journal Infovision. Dans le local plateforme Petite Dessalines. Nous avons quand une classe moyenne qui devient un mandat, total fait mandataire pour moi. L'année passée, en dans le lycée au moins qui travaille professeur au fait. Étudiants, médecins, moun ça c'est moun qui avec la vie. Les moun ça gon ti machine et puis vite machine écrase. Moun ça qui travaille 20 000 gouttes le mois. 20 000 gouttes là pas qu'à faire pour lui. Même moun ça pas le point 20 000 gouttes ça pour la lâcher vite machine. Je dis à Valérie, pas comme après revendiquer votre moins, c'est avec violence qu'on fait. Nous-mêmes nous condamnons violence là, quel qu'en soit côté le sorti en Valérie. Ou nous-mêmes dit ça nous fait, nous menons une bataille pacifique, nous menons une bataille juridique. Ça pour nous nous connaît, moun qui prend votre moyen, c'est pas moun classe moyen non. On connaît moun classe moyen Louis Bonfort. Moun qui prend votre moyen, c'est des étrangers qui sentent pas à l'aise ensemble avec nous, avec une équipe qui besoin kembe
économie paysan pour quitter tout le monde dans la misère noire. Mais je dis, moun ça tout Valérie, en plus fois moi qui moun cap condamné yo, mais faut nous condamner tout moun qui change les résultats élection. Ça veut dire yo nous là pas bon pour Haïti. Mais moi même, quelle que soit raison il y a élément là même pas contester l'élection, pas mettre dans le franc encore, question violence pas. Ou contre lui. Moi je ne pas rentrer là-dedans. Jean-Charles Moïse, candidat à la présidence sous la bannière de Petite Dessalines. Le candidat au Sénat pour le département de l'Ouest, Fednel Monchéry, arrivé en tête dans les résultats partiels des élections législatives, a remercié les partisans et sympathisants du PHTK et alliés qui ont voté en sa faveur le 20 novembre. Lors d'une conférence de presse hier dans les locaux de l'Akid à Bourdon, Fednel Monchéry s'est montré très confiant pour le second tour prévu le 29 janvier. Il a réitéré son engagement d'œuvrer au renforcement des collectivités territoriales, des secteurs de la sous-traitance et de l'université s'il parvient à accéder au Parlement. Fednel Monchéry au micro de Mariandé Bélange. Élection qui en pile monde pensait que t'as gagné bien de sang, t'as gagné massacre, nous t'es bravé danger et nous t'es pris chemin centre de vote pour nous t'aller voter. Nous profiter pour nous remercier tout dirigeant PHTK, tout dignitaire qui n'a PHTK, tout militant à la ronde Badez. Moi, dis un grand merci pour support ça qui a été nous joue vote là. Nous remercions tout dirigeant réponse paysan, toute coordination réponse paysan qui est dans 10 départements. Nous pas oublier toute plateforme victoire. Nous pas gain temps pour nous citer tout allié qui rejoignent nous-mêmes dans bataille ça, plateforme résistance qui est Garina 6 dans tête. Parti politique Credo, nous dit plateforme victoire, parti politique Victoire Femme, Refabda, 3CTH, Moban et la trier. Nous remercions nous pour victoire ça, pour bataille ça, pour goumer nous te goumer pour nous te faire jouer ça, une réussite totale capitale. Nous gagnons manche dans bataille là, nous pouvons finir. M'assurons nous avec aide, nous avec détermination, nous volonté nous, quel que soit l'heure faire élection, PHTK et allié avec tout le monde nous c'était là, n'a gagné siège là au niveau du Parlement. Nous connaissons bien, un législateur pas gagné pour créer job, il pas gagné budget dans mais la administrer les fonds publics, mais il gagne travail pas li ka faire pour imposer besoin population à quel que soit niveau et surtout dans le département de l'Ouest là. Dans ce sens ça nous-mêmes nous croyons que les arrivés pour nous capables de prendre destin pays nous en main. Le candidat au Sénat pour l'Ouest, Fednel Monchéry, les partisans du candidat à la députation pour la commune des Roseaux sous la bannière de la plateforme Vérité Ronald Toussaint ont gagné les rues hier. Les manifestants entendaient réclamer du CEP la publication des résultats du premier tour des élections législatives du 20 novembre pour la circonscription des Roseaux. Correspondance Jean-Gary Joseph. Plusieurs habitants de la commune Roseaux je vendredi 9 décembre 2016 l'objectif pour demander même conseil électoral à la proposition publier les résultats préliminaires deuxième tour législatif l'élection 20 novembre 2016 par manifestant Sayo qui proche candidat député unitaire Ronald Toussaint sur le plan pendant plusieurs temps au niveau villa à Bois-Neuf Malo. Il n'y a pas passé pour l'élection député refaite encore dans la commune Roseaux. Sur les résultats de la commune Roseaux. Nous devons voter même tout le monde. Et on va résultat pour tout le monde. Et il y a un bagage qui va nous saisir. Il y a un résultat pour le président de la commune. Il y a un qui était là. Et puis nous-mêmes, nous allons nous députés. Et nous disons aujourd'hui à nous-mêmes, nous bloquons comme ça. Tout en fait que nous allons jouer des résultats pas loin, à dire qu'il y a fait de bloquer. Et nous, on est CEP, rapidement. Nous-mêmes, la commune Roseaux, nous attendons pour que ça va nous. On va rappeler élection deuxième tour pour gagner un député. Babou candidat député unitaire face à candidat PHTK David Nicolas Clérier. Côté journée vote là t'es gâché la deuxième section Faucochon commune Roseaux à cause il vient qui descend. Depuis Jérémy Jean-Gary Joseph, vision demain. Merci Jean-Gary Joseph à Cabaret. Pierre Fénélus Sadrak, le candidat à la députation sur la bannière du parti Rémain Haïti, concède sa défaite aux élections du 20 novembre. Il remercie ses partisans qui l'ont voté, annonçant qu'il va reprendre ses activités professionnelles en ligne. Paul Édouard depuis Cabaret. Député pour circonscription Cabaret en bas bannière Rémain Haïti, Pierre Fénélus Sadrak reconnaître défaite dans l'élection 20 novembre passé. Candidat remercier population Cabaret pour support et puis il fait qu'on est déjà retourné en activité professionnelle li. N'invite au côté déclaration Pierre Fénélus Sadrak. L'équipe cap commun pour que mais pas de coïncidence, c'est nous-mêmes qui vivons nos capacités, nous d'accord nous-mêmes nous perdons. Je ne dis c'est pas une encore pas d'élection, élection ça c'est fini. Nous-mêmes personnels nous pas là pour nous détruire commune non.
nous là pour avancement commune. Et nous recommencer dans l'activité personnelle, nous entrer dans le bureau, nous entrer dans l'entreprise, dans toute notre activité que nous devons faire. Pour qu'on y a, candidat famille Lavalas là, Joseph Manès Louis, qui terminé en première position après t'étendre 29 décembre qui venu là pour résultat définitif pour célébrer victoire. Pour les droits, Éloi Cabaret, Vision 2000. Merci Éloi Paul-Édouard. Ce samedi 10 décembre marque la célébration de la journée des droits de l'homme. Le sénateur Onodio-Louis estime qu'aucune avancée n'a été enregistrée dans le cadre de la lutte pour le respect des droits de l'homme en Haïti. Il déplore le fait que certaines libertés aient été utilisées pour faire du mal en lieu et place du bien. Le sénateur Onodio-Louis. Nous fait partie de 6 pays qui sont censés te bailler naissance à Bagay ça, mais pas grand-chose avancé fait. Au contraire, moi je pense que nous plus fait bac dans la question des droits de l'homme. Parce que c'est pas parce que je dis, maintenant il y a une possibilité pour nous monter sur la radio pour nous parler, malgré qu'il y a avancé ça, mais nous plus utiliser pour faire mal des fois, nous plus utiliser nous d'agadi pas au bénéfice de la population, nous plus utiliser pour faire la population en peur, pour faire la population en mal. C'est une raison fait moi pas parler de avance vraiment dans ce sens ça. Mais là, on a parlé de droits de l'homme. C'est pas droit PAM, c'est pas droit pauvre qui pour respecter seulement, mais c'est droit tout le monde qui pour respecter. En dedans, au pays, côté que nous pas capoter la santé by mounio, nous pas capoter manger by mounio, nous pas capoter l'école by mounio, nous pas capoter quel accompagnement by mounio, nous pas parler de droits de l'homme en dedans pays ça. Eh ben, n'a qu'à arriver parler de droits de l'homme, c'est là, eh ben, nous prenons en compte problème haïtien avec haïtien qui vient dedans pays ça. C'est là nous reconnaître que tout haïtien, eh ben, même droit avec nous-mêmes. C'est là nous reconnaître que petite soyette, petite malheureuse gagne droit pour y aller à l'école, pour jouer de la santé, pour jouer de la manger. Même j'avais petite femme avec petite l'autre pas moun. C'est là que nous va reconnaître et que le pays a c'est pour nous lier pour nous suspendre détruire. C'est là nous va reconnaître effectivement nous sommes un pays qui est très riche et que nous devons prendre décider nous en main. Moi pense que ça n'a pas parlé des droits de l'homme. Mais qu'on y a là, pas grand indice, pas grand rien qui montre effectivement nous sur chemin droits de l'homme. Parce que dans le pays ça, à chaque fois on veut utiliser, voulait servir pour peut-être pas, il parlait des droits de l'homme. À chaque fois on va parler d'avantage pas, il parlait des droits de l'homme. Mais ça pour nous faire en gros, qui peut permettre effectivement nous parler des droits de l'homme, mais nous pas fait. Des fois, nous utilisons liberté d'expression pour faire plus mal que bien. Nous utilisons liberté d'expression maintenant pour faire population en plus mal. Parce que imagine nous une série de déclarations incendiaires, une série de déclarations intempestives qui a fait contre la population maintenant l'elle décidé, ça fait que pas qu'à parler des droits de l'homme dans ce sens ça. Le sénateur du Nord-Ouest, Onodio-Louis, et son collègue Richie Andris, pour sa part, a salué les efforts de la presse haïtienne depuis 1986 dans la lutte pour le respect de la liberté d'expression dans le pays, soulignant toutefois qu'il reste encore beaucoup à faire dans ce domaine. L'élu de la Grandance et de l'OPL a rappelé le rôle joué par Haïti dans l'abolition de l'esclavage et dans la lutte pour le respect des droits humains à travers le monde. Richie Andris, au micro de Yann Zifrance Fidèle. Depuis 1986, il y a un élan vers la construction d'une société démocratique définitive. Mais cependant, dans la société démocratique, ça, nous avons dit pas géant que nous fait, c'est ce qui vous concerne, vous autres de la presse, qui a permis quand même une certaine liberté d'expression dans le pays grâce à combat que le peuple haïtien mène. Haïti, c'est de contribuer d'abord par abolir l'esclavage et deuxièmement, et les Haïti abolir l'esclavage, il va abolir comme c'est m'dado pour les Haïtiens. Ça a été une sorte de feu de poudre qui te prend à travers le monde, d'où que même la France va l'obliger à abolir l'esclavage et tous les autres pays qui vont venir après. Donc c'est pour vous dire que il y a un effort énorme qui fait dans le pays pour que Haïti construise une société démocratique irréversible. Irréversible parce que de 86 à nos jours, il y a eu plusieurs tentatives pour que tu aies un retour à l'ordre ancien, mais jusqu'à présent, le pas qu'à marcher. C'est un coup, le dit en Haïti, zombie à goûter sel, et bien, il finit déchaîné. Je dis à me penser que vous autres de la presse, comme vous l'aviez fait toujours depuis cette période à nos jours, il faut continuer à accompagner le peuple haïtien dans ce combat parce que la démocratie, c'est ça qui va brûler
condition sine qua non pour nous arriver vers un certain développement. Dans ce sens, moi, je pense que je dis, nous devons travailler vers un rassemblement de toutes les forces démocratiques de ce pays pour nous avancer. Le fait, par exemple, qu'on prend machine ou là, ou sorti, et puis n'importe énergumène qui nous prend son roche, l'écraser le gens le voulaient, sont l'autre forme de violation des droits de la personne liée. Mais parfois, qui n'est pas exercée par le pouvoir en place, mais par d'autres groupes, vous comprenez, qui ont l'ambition de s'accaparer du pouvoir, même les ouais que le camp est en train de cancaniser et puis ils continuent quand même à faire des ordres. J'en profite pour lancer un appel au bon sens des Haïtiens pour leur dire que nous avons contribué à tout progrès que le monde l'en fait et puis voilà que nous-mêmes nous en retard. Le sénateur Richer Andris, sans prélude à cette journée internationale des droits de l'homme et ce samedi donc, une cérémonie a été organisée hier par la MINUSTA et la délégation de l'Union européenne en Haïti à Marriott Hotel à Turgeau. Le thème retenu et cette année par l'ONU, défendre les droits de quelqu'un aujourd'hui. Dans ses propos de circonstance, la chef de la MINUSTA, Sandra Honoré, a dit noter d'importants progrès dans le cadre de la lutte pour le respect des droits de l'homme à travers le monde, mais elle reconnaît que beaucoup reste à faire. Madame Honoré a plaidé en faveur d'un engagement plus dynamique des États et des acteurs de la société civile pour la défense, le respect et la promotion des valeurs fondamentales de la société. Nous l'écoutons. Depuis l'adoption de la Déclaration universelle, de nombreux progrès ont été accomplis, renforçant ainsi le principe de l'universalité des droits de l'homme. Ces progrès ont été rendus possibles grâce à la volonté des États, parfois aiguillonnés par les sociétés civiles, à mettre en place de nombreux mécanismes de protection des droits de l'homme, tant au plan national que régional ou international. 68 ans après l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme, bien que des améliorations notables aient été constatées, il y a lieu de reconnaître qu'il existe encore de nombreuses situations à travers le monde où les droits de l'homme sont violés tous les jours. On pense spontanément, bien sûr, à ces régions qui connaissent la guerre ou les violences depuis plusieurs années. Mais les violations des droits de l'homme existent partout, aussi dans les pays les plus riches. Ce qui distingue les États dans le respect des droits de l'homme n'est pas tant le nombre de violations ou leur gravité, mais la réponse qu'ils apportent à chaque allégation de violation des droits de l'homme. En ce sens, l'engagement inconditionnel des États pour le respect des valeurs humaines n'est pas suffisant. Il faut parallèlement un engagement tout aussi inconditionnel des acteurs de la société civile, y compris les défenseurs des droits de l'homme, dans la défense et la promotion des valeurs fondamentales de la société. C'est d'ailleurs dans cette perspective qu'il y a lieu de comprendre le thème retenu cette année pour la célébration de la journée du 10 décembre, défendez les droits de quelqu'un aujourd'hui. Ce thème met en relief la responsabilité de tous de soutenir les droits de l'homme, car tout le monde doit prendre position et défendre les droits de quelqu'un d'autre. À l'occasion de la commémoration de la Journée internationale des droits de l'homme, les Nations unies et l'Union européenne ont décidé de célébrer deux événements majeurs. Le premier événement permettra à l'Union européenne de présenter avec ses partenaires les nouveaux projets soutenus dans le cadre de son programme de soutien aux droits de l'homme, l'instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme. Et le deuxième sera pour les Nations unies l'occasion de partager avec vous les résultats d'une étude menée par le Bureau du Haut Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme auprès de plusieurs organisations de la société civile travaillant à la défense et la promotion des droits de l'homme en Haïti. Cette étude dresse une cartographie qualitative des organisations et des groupements haïtiens qui ont un impact sur les droits de l'homme dans le pays. La chef de la MINUSTA, Sandra Honoré. Le chef de la délégation de l'Union européenne en Haïti, Vincent Degère, a de son côté rappelé que la démocratie et les droits de l'homme constituent les deux piliers indissociables de l'état de droit. Il se dit conscient des difficultés auxquelles font face les États et les organismes de défense des droits humains dans le cadre de la lutte pour le respect et la promotion des droits de l'homme. M. Degère a réitéré le support de l'UE aux organismes haïtiens de défense des droits humains. Le thème de la journée des droits de l'homme retenu cette année est à cet égard particulièrement pertinent, en ce qui nous interroge sur notre responsabilité individuelle à agir en faveur des droits de l'homme, en aidant notre prochain et en exerçant une réelle solidarité
qui se veut active. La promotion des droits de l'homme figure, comme vous le savez, au cœur des principes et des valeurs qui ont fondé l'Union européenne, tout comme d'ailleurs la République d'Haïti, qui est née de l'affirmation du premier des droits de l'homme, à savoir la liberté. La démocratie et les droits de l'homme sont les deux piliers indissociables de l'état de droit. Il ne peut y avoir d'état de droit sans respect des droits de l'homme. Pour avoir longtemps travaillé dans les Balkans, je sais l'importance de ces combats quotidiens pour faire justice aux victimes. Et je sais aussi la difficulté d'imposer ou de préserver les valeurs que certains individus, et parfois même certains États, combattent ou remettent en question. Ici en Haïti, l'Union européenne et ses États membres mènent, dans le cadre de notre dialogue politique, une action permanente de plaidoyer en faveur des droits de l'homme auprès de l'État pour le soutenir et l'encourager dans son action et son accompagnement. Et je voudrais en particulier remercier le ministre de sa présence ici avec nous aujourd'hui. À côté de ce plaidoyer, nous avons aussi à cœur d'appuyer directement les organisations de la société civile qui jouent un rôle actif pour renforcer le respect et la promotion de ces droits. Pour ce faire, nous disposons depuis 2007, c'est-à-dire depuis bientôt 10 ans, d'un instrument financier spécifique, l'Initiative européenne pour la démocratie et les droits de l'homme. Concrètement, nous sélectionnons chaque année des projets qui sont retenus après un appel à proposition transparent et qui offre les mêmes chances à tous et qui nous permet de sélectionner les projets que nous considérons comme les plus aboutis. Pour la période 2014-2015, notre budget s'est élevé à quelques 900 000 euros. Nous avons reçu pas moins de 70 propositions. Celles-ci ont été soigneusement analysées par notre comité d'évaluation qui en a retenu 7, soit 1 sur 10. Le nombre de ces propositions reçues illustre, je crois, la vitalité de la société civile haïtienne qui œuvre à promouvoir au plus près des communautés les droits humains en Haïti. Ce nombre et ce chiffre indiquent aussi le besoin d'un secteur d'activité et l'engagement qui doivent être soutenus et doivent pouvoir compter sur l'appui des pouvoirs publics comme de la communauté internationale. En conclusion, je voudrais ici vous assurer que l'Union européenne et ses États membres, ainsi que leurs partenaires et certainement les Nations Unies, continueront à être à vos côtés pour vous appuyer, mais aussi pour contribuer à nourrir le débat d'idées sur l'ensemble des questions qui méritent d'être davantage débattues au sein de la société de façon ouverte et constructive. Des thèmes comme la violence faite aux femmes, l'égalité du genre ou plus généralement toute forme de discrimination. L'ambassadeur de l'Union européenne en Haïti, Vincent De Géa, le ministre de la Planification et de la Coopération externe, Maître Aviol Fleurant, qui prenait part à cette activité, a rappelé les prouesses de l'armée indigène composée de combattants infatigables qui luttaient en faveur des droits de l'homme et parvenaient à matérialiser le droit de la résistance à l'oppression. Ce peuple, en 1804, s'est affirmé par devant la face du monde en inscrivant les mots magiques et mythiques de liberté, d'égalité et de fraternité dans l'encyclopédie humaine de la chaîne des valeurs universelles, inspirée entre autres du siècle des Lumières et de la Révolution de 1789. Il a inspiré le monde. Il a matérialisé le droit de la résistance à l'oppression. Il a annoncé dans les hauts faits d'armes de 1804, au nom du principe de l'éminente dignité de la personne, la décolonisation du monde, que la résolution 1514 des Nations Unies sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux aura consacré en 1960, soit 156 ans plus tard. Ce peuple est en définitive le vieux combattant infatigable des droits de l'homme et à ce titre, il mérite amplement que les promesses de paix, de liberté et de bien-être social des instruments de droits humains deviennent enfin une réalité pour ces dignes fils et ces dignes filles. Le thème des commémorations de cette année m'interpelle à un double titre. S'il invite premièrement à agir, à passer, c'est-à-dire de l'ordre du discours à celui de la mise en œuvre de l'effectivité des droits, il recommande en second lieu que l'acte de défense des droits humains soit une action concrète et mesurable qu'il faut poser au moins au bénéfice d'une personne réelle dont les droits fondamentaux sont violés ou faiblement protégés. J'invite ainsi les organisations de droits de l'homme dont le travail est tant apprécié à s'aligner sur la pensée de Antonio Gramsci pour s'opposer aux pratiques politiques liberticides sans pour autant s'identifier à l'opposition politique, à mener un combat efficace où la liberté d'expression, droit inaliénable, se veut la sœur jumelle du droit d'autrui de ne pas être diffamé, à mener un combat digne où les militants des droits de l'homme s'arment de courage pour dénoncer la peur fabriquée dans les laboratoires politiques pour hypothéquer le droit du peuple haïtien à disposer librement de lui-même, à mener un combat exemplaire où l'éthique des droits de
au cœur de l'action pour le triomphe de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales. Ainsi, la défense des droits s'articulera comme le prescrit la Déclaration universelle et comme le prescrivent les pactes de 1966 autour de l'idéal de l'homme libre, affranchi de la peur et de la misère. Infovision. Autre information dans ce journal, l'ex-ministre de l'Agriculture, l'agronome François Séverin, est mort avant-hier dans sa résidence privée en Plaine. Il était souffrant depuis quelques temps, a indiqué son frère cadet Arnaud Séverin, actuel DG du ministère de l'Agriculture. Il a précisé que François Séverin, 70 ans, était paralysé depuis 2008 suite à un accident vasculaire cérébral. Écoutez les précisions de l'agronome Arnaud Séverin. Hier, jeudi, à 5 h de l'après-midi, M. Montréal, à l'âge de 70 ans, il fait 11 décembre 1946. Ça veut dire que dans 2 jours, il a fêté l'anniversaire. François, c'est un monde qui fête en Savoie et dans une localité que les Champs-Fleuris. Et M. fait parce que toute ville travaille dans l'État, soit comme technicien de terrain, et bien comme responsable au niveau du ministère. Et M. est arrivé au plus haut sommet dans le ministère. Ça veut dire qu'il est arrivé ministre, il était occupé pour ça pendant 5 fois. Il était chef cabinet président Alfid et il était chef cabinet président Prévalto. Dans les années 80, il a fait une émission dans la Radio Nationale, une émission qui était le monde agricole, dans Radio Soleil, dans Radio Lumière, dans Radio Guinée. Après coup d'État, 91 ans, il fait compilation de ça qu'on écrit. Le premier livre qu'il a fait, il est Ratses Englendo. Il devait faire un autre livre qui est Plantes à pied boîte d'Haïti, qui utilité écrit 2005 qui est chercher de bambou côté que lui fait ressortir toute vertu que bambou gagne. Après ça en 2008 il vient écrit un autre livre qui est les petits oiseaux côté Ouattale. C'est 4 livres que l'écrit qui vient travailler dans FACN, il fait une revue qui était relée Mamla d'Info et politiquement François qui travaille en pile pour faire. C'est-à-dire que l'idée de démocratie qui avancé dans le pays, il était participé à plus haut niveau avec le président Préval dans la question de réforme agraire dans la Tibonite. Et c'était un début. Et dans la pas réussi totalement et nous capables de dire c'est pas un échec tout parce que sans quitter qu'on coulé dans la Tibonite depuis les réformes agraires commencé, nous capables de dire ça a diminué considérablement. Donc nous connaissons que l'été souffrant depuis combien d'années et qui ça a gagné effectivement? François était souffrant depuis 1996, il était fait une crise cardiaque, il est chuté en 2008 et depuis 2008 là, malheureusement assez sévère. Il fait les vignes paralysées et depuis 2008 jusqu'à ce qu'elle mourit, il est couché de son côté, il n'est pas jamais levé. C'est là qu'il est mort? Mourir là qu'il est dans la Tremblay. Arnaud Séverin, actuel directeur général du ministère de l'Agriculture, frère cadet de l'ex-ministre de l'Agriculture, l'agronome François Séverin, qui est mort avant hier soir dans sa résidence privée en Plaine. Le président provisoire, Jocelyne Privert, exprime sa consternation suite au décès avant hier soir de l'agronome François Séverin, plusieurs fois ministre de l'Agriculture, après une longue maladie courageusement supportée en son nom propre, celui du gouvernement et du peuple haïtien. Le chef de l'État présente ses sincères condoléances à la famille, aux proches et aux amis du défunt qui a dignement servi son pays. Né le 11 décembre 1946, M. Séverin est diplômé de la faculté d'agronomie. En 1971, il a été ministre de l'Agriculture à 5 reprises et est l'auteur de plusieurs ouvrages en créole sur l'agriculture haïtienne. D'un autre côté, le président Privert déclare avoir appris avec beaucoup de tristesse hier la nouvelle de la mort de Maître Alexis Joseph survenu à New York. En son nom, celui du gouvernement et du peuple haïtien, le chef de l'État a présenté ses plus sincères condoléances à la famille, aux proches et amis de Maître Alexis et Joseph. Avec ce décès, c'est un digne fils que la République voit s'éteindre. Homme de loi et haut fonctionnaire de l'État, Maître Alexis Joseph laisse un vide dans le paysage des valeurs haïtiennes. Le président de la République salue le parcours et la mémoire de ce serviteur de la justice haïtienne.